Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, d'arriver à convaincre la génération au temps de Jésus a été impossible. Cette génération qui a vu tous les miracles, cette génération qui a entendu le plus grand des prédicateurs du monde entier, de l'histoire entière, Jésus-Christ, a prêché pendant 3 ans. Il a manifesté, ou il a donné des preuves de qui il était par milliers. Mais pourtant, c'est la même génération qui va le crucifier. Oh Seigneur, on voit à quel point l'homme avait une mauvaise compréhension de qui tu étais. Oh, notre génération, en nous, n'est pas différente. C'est pour ça que nous avons besoin que tu nous instruises de qui tu es. Et en même temps que tu puisses nous aider à comprendre dans notre vie de tous les jours que l'œuvre de bâtir le royaume, de bâtir l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lui seul est capable d'atteindre les cœurs avec la vérité. Guide-nous encore ce matin. Amen. Nous avons vu que Jésus se tient en grande partie au nord de la Galilée depuis quelque temps. Il reste Tyr, Sidon, Décapole, Bethsaïda. On a vu hier qu'il est venu faire un petit tour à Jérusalem, pas à Jérusalem, mais en Israël. Et on a vu que l'attitude de la génération qui était là, ou des chefs religieux comme les pharisiens, l'ont amené à faire un profond soupir et à se détourner et retourner du côté nord-ouest d'Israël. Il s'éloigne encore une fois. Il s'éloigne. Et il va continuer pendant ce temps-là à instruire ses disciples sur sa personne à lui. Qui suis-je? Parce qu'un coup qu'on comprend qui il est, ce qu'il a enseigné et ce qu'il a fait devient plus facile à comprendre. Nous allons lire ce matin le chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 30. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Vous êtes peut-être surpris que j'ai mis ces deux textes-là ensemble ce matin, parce qu'il me semble que ça va dans la même direction. Quand on lit, on a cette impression que Jésus, en même temps qu'il ne veut pas être reconnu ou qu'on fasse de la publicité à son égard,
en même temps, on s'aperçoit qu'il veut que ses disciples comprennent qui il est. Et dans la première histoire, avec l'aveugle qu'il guérit, on est un peu surpris qu'il le prenne par la main et le conduise hors du village. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, et ce n'est pas la seule fois qu'il le fait dans son ministère de 3 ans. Mais habituellement, quand les hommes, en tout cas les hommes, je peux le réduire à un, moi, quand on fait quelque chose de spectaculaire, on veut que les gens nous voient. Hein? On a cette maladie dans la chair qu'on veut être vu des hommes. On recherche l'approbation des hommes. On veut être bien vu par les hommes. On veut que les gens pensent du bien de nous. On tient notre valeur des hommes. Il faut faire attention à ça. Jésus ici, lui, va faire un miracle, mais il le prend et se va à l'écart. Il conduit le personnage, l'aveugle, hors du village au verset 23. Donc il sort, il fait un bon bout, il ne faut pas juste se tasser de quelques pieds, il sort du village, tout seul avec l'homme. Il le guérit. Encore une fois, il fait des gestes qui ne sont pas toujours les mêmes. La salive, l'autre fois c'était sur la langue du gars, maintenant il met de la salive sur les yeux, l'autre fois il a mis de la boue sur les yeux. C'est différent. Mais l'homme a été guéri. C'est marqué au verset 25. Il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Un miracle. Qu'est-ce qui empêchait cet homme de voir? Le texte ne nous dit pas. Il était aveugle. Aveugle de naissance, on ne sait pas. Aveugle à cause d'une maladie, on ne sait pas. Aveugle à cause d'un accident, on ne sait pas. Qu'est-ce qui l'empêchait de voir? Une chose est certaine, c'est que Jésus l'a réparé. Est-ce qu'il lui manquait quelque chose? S'il manquait quelque chose, Jésus l'a créé. Mais instantanément, il guérit l'homme et instantanément, il voit. Et la réaction de Jésus lui dit, « Va-t'en chez toi et n'entre pas au village. » Ne retourne pas vers la foule qui probablement attendait de voir le résultat de ce que Jésus avait fait avec cet aveugle. Il dit, va-t'en chez toi. Garde le secret. Ne le dis pas à personne. Combien de fois est-ce qu'on a vu ça dans l'évangile de Marc? Plusieurs fois. Après qu'il ait fait cela, Jésus prend ses disciples et il part. Et il continue à monter vers le nord, vers Césarée de Philippe. Il s'éloigne encore des Juifs. Et je crois, c'est avec raison, il se cache, comme on a vu depuis quelque temps. Il se cache, il se protège, et il prend ce temps à l'écart pour la formation de ces 12 qui vont prendre la relève dans les mois qui s'en viennent. Qui vont continuer le ministère qu'il a établi lui-même. Ils vont continuer à travailler comme lui à l'établissement du royaume de Dieu. Et ce que Marc nous rapporte, c'est pendant qu'il montait vers Césarée de Philippe, il pose une question. Qui dit-on que je suis? C'est intéressant que si ça vous tenterait un jour, prendre un bout de papier avec un crayon et faire le tour dans un centre d'achat ou vous promenez sur la grande rue dans votre ville et de demander aux gens, c'est qui Jésus pour toi? Et on aurait probablement de multiples réponses. Mais ce que les gens pensaient de lui, ce que nous avons au verset 28, Jean-Baptiste. Vous vous souvenez? Jean-Baptiste, à cause d'Hérode qui disait qu'il l'avait fait mourir, il disait qu'il avait été ressuscité des morts. Donc il y en a qui pensaient que c'était Jean-Baptiste ressuscité des morts.
D'autres disaient que c'était un prophète ressuscité ou l'un des prophètes qui était revenu. D'autres disaient que c'était Élie, l'Élie qui devait venir. Parce qu'il l'attendait, lui, celui-là. On croyait qu'il reviendrait. Vous vous souvenez qu'on a posé la question à Jean-Baptiste au début. Es-tu l'Élie qui devait venir? Donc, les gens se sont fait une idée. Mais il n'y a personne qui était capable de dire c'est juste un homme comme les autres. Même encore aujourd'hui, quand on demande aux gens qui était Jésus, on a tendance à rajouter, on dit, bon, sont rares ceux qui vont dire c'était juste un homme comme tout le monde, et il n'y avait rien de spécial, et ça a juste été inventé ensuite par ses disciples. Ils sont rares. Les gens vont tendance à mettre quelque chose. Il y en a qui vont aller jusqu'à dire c'est un extraterrestre. Comme j'ai déjà dit, il y en a qui disent qu'il avait été étudié au Tibet. D'autres vont dire qu'il était un ange. D'autres vont dire que c'était quelqu'un qui avait fait une réincarnation. J'ai lu un livre un jour que Jésus se réincarnait pour la 7e fois. Donc c'est pour ça qu'il était capable de faire tout ce qu'il faisait. On a toutes sortes d'explications aujourd'hui. D'autres vont dire que c'était un grand maître ou le plus grand maître. On n'est pas capable de dire qu'il était juste un homme ordinaire, en général. Donc, on est à peu près pareil comme au temps des disciples. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est vous, qui dites-vous que je suis? Vous. Et Pierre, je crois qu'elle répond pour le groupe, dit, tu es le Christ. Tu es celui que Dieu a envoyé. Tu es celui qui devait venir pour établir le royaume de Dieu. Tu es ce fils de David qui devait venir. Cette prophétie que David avait reçue, qu'un roi viendrait, établirait son royaume pour toujours. Tu es le Christ. On s'attendrait presque à voir Jésus taper des mains et dire « Enfin, vous avez compris. » Hier, on a vu, avez-vous un cœur s'endurci, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de mémoire. Quand il donne la bonne réponse, ici, on aurait quasiment l'intention de dire Jésus va taper des mains, il va dire « Enfin, vous avez compris. » Mais on n'a rien de tel. Mais la réaction au verset 29, c'est « Il leur recommanda, ne dites à personne qui je suis. » Il leur recommande sévèrement, ne dites à personne qui je suis. Non, en tout cas, ma réaction, c'était, mais est-ce que c'est pas ça que tu veux que le monde comprenne? Est-ce que c'est pas ça que tu veux qu'Israël comprenne que tu es le Christ? Je dirais oui, Jésus veut qu'ils comprennent qu'il est le Christ, mais pas n'importe quelle sorte de Christ. Pas n'importe quelle sorte de royaume. Il veut établir le royaume de Dieu. Pas un royaume selon la compréhension humaine. On va voir dans les jours qui viennent, Jésus va dire à Pierre, « Tes pensées ne sont que des pensées d'homme. » Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils voient en lui le Messie, mais un Messie qui va établir un royaume comme eux le perçoivent. Un Messie qui va être un roi comme eux s'attendent à voir un roi. Mais il leur dit, je ne veux pas que vous puissiez le dire. Pendant que je méditais sur ce passage cette semaine, il m'est revenu en pensée quelque chose qui m'est arrivé il y a plusieurs années en arrière. Je dirais pas loin d'une quinzaine d'années. Pour être exact, 13 ans. J'étais professeur
dans des écoles publiques. J'enseignais la morale et la foi protestante. C'était mon travail. Donc, 20 heures par semaine, je passais du temps avec les étudiants du primaire et pour les instruire sur la bienséance, comment se comporter comme il faut dans la société, selon les règles données de notre société. Et avec un autre groupe, la foi chrétienne. Donc, c'était des jeunes, en grande partie, qui venaient de familles croyantes, et quelques-uns qui étaient des non-croyants, des familles de non-croyants. Et mon rôle, c'était de leur enseigner sur la parole de Dieu. Mais on était en transition dans les écoles, à savoir si on enlevait l'enseignement religieux ou pas. Donc, à un moment donné, on s'assit ensemble, un groupe de professeurs, de catéchèse, de morale, d'enseignement religieux, à savoir, est-ce qu'on devrait enlever l'enseignement religieux? Et pour cet ensemble de profs-là, j'étais un petit peu celui qui connaissait plus ça. Il avait vu pendant l'année que j'étais celui qui connaissait le plus la Bible, plus la foi chrétienne en général. La plupart de ces gens-là étaient pas vraiment des gros pratiquants. Ils ont donné leur opinion par rapport à cela. Et ma réponse les a surpris. Je leur ai dit, je suis pour qu'on l'enlève. Ils ont été surpris. Et je leur ai dit, si vous me permettez d'être honnête et franc, on est mieux de ne pas enseigner la Bible quand on n'y croit pas. Si on ne croit pas quelque chose, on ne devrait pas l'enseigner. Il dit, la plupart d'entre vous qui n'êtes pas des croyants et que vous ne vivez pas vous-même les vérités bibliques, vous essayez d'enseigner ça à des enfants, ça va faire plus de tort que de bien. Et je crois que c'est un peu la pensée ici de Jésus. J'aime mieux que vous ne le dites pas que de dire des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas vraies, qui n'arriveront pas. Attendez de bien comprendre ce que je suis en train de faire, et par la puissance du Saint-Esprit, vous allez continuer dans la même direction que moi je vais. Notre bon Père du ciel, mais nous aujourd'hui, nous connaissons, nous savons. Nous aujourd'hui, nous avons été régénérés, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés, nous avons été intégrés au royaume de Dieu, nous en faisons partie. Donc tu nous dis à nous, allez, par toutes les nations, partagez votre foi. Mais partagez ce que je vous ai enseigné. Partagez la vérité aux gens. Dites-leur réellement quelle sorte de roi je suis, quelle sorte de royaume que j'établis et quelle sorte de vie les sujets du royaume vivent. Ô Seigneur, garde-nous dans la vérité. Amen.